Donc, dans cette partie, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle les conditions ou bien du traitement conditionnel. C'est-à-dire, c'est des bouts de code qu'on va bloquer et qui ne seront exécutés que lorsque une condition bien déterminée est vérifiée. Et ceci est fait dans la plupart des cas par l'expression if condition et on fait le traitement. C'est-à-dire, on met if, c'est-à-dire si la condition qui est entre parenthèses est vérifiée, fait l'exécution. Sinon, ignore le code qui est entre accolades ici. Donc, on va prendre une variable var, je vais l'appeler bool, par exemple, c'est un nom, égal à, par exemple, true. On va commencer par true. Donc, une condition, c'est true ou false, toujours. Donc, ici, on va dire bool. Bool. Donc, on va dire en fonction de cette condition, il va nous exécuter cette console. C'est-à-dire, affiche ce message condition si le bool est vrai, si cette condition est vérifiée. Ok, on va voir. Lorsqu'on va ici exécuter donc node index.js. Donc voilà, condition qui est affichée. Et si je transforme notre true en false, ici, je le transforme en false, donc il est faux. Lorsque je vais faire l'exécution à ce niveau, on n'aura pas de message parce que la condition n'est pas vérifiée. Donc voilà. Donc maintenant, lorsqu'on veut exécuter une condition si c'est vrai et une autre condition lorsque c'est pas vrai, on peut toujours utiliser true et false. Donc on va ramener ça à true. Et comment on fait? On utilise un autre mot-clé qui s'appelle else. Donc else. Donc ça veut dire si cette condition est vérifiée, c'est-à-dire si le paramètre ici il est true, donc affiche ce message, sinon affiche ce qui est ici. Donc on va copier ce message, on va le placer ici, je vais dire non condition. Donc c'est-à-dire elle n'est pas vérifiée. Donc je réexécute, je trouve condition. Lorsque je vais transformer ça en false, j'enregistre, je vais avoir non condition. Ça veut dire qu'elle n'est pas vérifiée à ce niveau. Donc voilà, à ce niveau, essayons de prendre un exemple assez concret pour voir comment ça marche. On va créer un objet. Par exemple, on va dire var étudiant. Étudiant égale. Donc il a un nom, deux points. Donc je vais faire un retour à la ligne. Ici, non, le nom, on va dire Leila, virgule, et il a une note, on va dire note, disons 18, oui. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va tester? Sur quoi on va faire la condition à ce niveau? On va la faire sur la note de l'étudiant. Et pour accéder à la note de l'étudiant, comme on l'a expliqué au côté tableau, il faut passer par le nom du tableau et accéder à la clé ici. Donc on va faire étudiant.note. Donc si la note ici, on va dire elle est supérieure à 14, on va dire que l'étudiant a la moyenne. Donc on va utiliser son nom, hein, étudiant.nom concaténé. Donc on va dire ici espace a la moyenne. Donc dans les cas contraires, on va dire que l'étudiant n'a pas la moyenne. N'a pas la moyenne. Je vais revenir sur ma console, réexécuter. Désolé. Donc Leila a la moyenne.
parce que oui, bien sûr, sa note est ici supérieure à 14. Donc, lorsque ici, je vais, par exemple, transformer sa note à 12 et j'enregistre ici à ce niveau, j'aurai Léla n'a pas la moyenne. Mais cette expression if nous permet de traiter plusieurs cas, plus de 2 cas. Par exemple, ici, si on veut ajouter une autre condition avant de dire qu'elle n'a pas la moyenne, on peut faire else if. C'est-à-dire, on a si cette condition est vérifiée, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si cette condition n'est pas vérifiée et que cette condition est vérifiée, on va donner une autre condition. On va dire étudiant, par exemple, point note, on va dire égal. Donc, pour tester l'égalité entre deux choses, c'est pas un simple égal, c'est un double égal. On va voir plus loin qu'il y a un triple égal même en JavaScript. On va le voir, on va plus expliquer. Donc ici, on va dire sa note, si elle est égale à 10, qu'est-ce qu'il faut afficher? On va dire l'étudiant a juste la moyenne. Juste la moyenne. Donc, on va dire qu'il a juste la moyenne. Donc ici, je vais transformer. Donc, je vais d'abord exécuter. Ici, voilà, Léla n'a pas la moyenne. Donc là, vous voyez, c'est un peu illogique. Donc, on doit revoir notre condition à ce niveau. Donc, je vais dire supérieur à 10. Donc, n'est-ce pas? D'accord. Donc, si c'est supérieur à 10 et elle a la moyenne, si c'est égal à 10, elle a juste la moyenne. Sinon, elle n'a pas la moyenne. D'accord? Donc, à ce niveau, en réexécutant, on aura, elle a la moyenne. Et on va lui donner, par exemple, une note de 10. Donc, à ce niveau, Léla a juste la moyenne. Et lorsque je mets 8, donc j'enregistre, on aura ici, Léla n'a pas la moyenne. Donc, Léla n'a pas la moyenne. Donc, voilà comment on traite les conditions avec if et donc else if et else. Donc, c'est tout pour cette section. On se voit à la section suivante.